un accès 1 heure par jour pendant 5 semaines, on voyait une amélioration de 1 point de la note de locomotion, donc sur une échelle de 1 à 5. Puis les troisièmes, lactation et plus, c'est 50 % de mon troupeau. Juste là, c'est un impact majeur. Ces vaches-là, elles sont payantes, elles se sont payées tout seules. La restriction de mouvement, c'est la réalité vécue pour la majorité du temps par nos animaux domestiques. La liberté de mouvement, c'est une condition essentielle de la vie de ces mêmes animaux vue par le public. Donc finalement, augmenter les opportunités de mouvement, c'est réconcilier les attentes du consommateur avec la réalité à la ferme. On sort nos animaux dehors, surtout pour qu'ils fassent de l'exercice. Ça permet d'avoir une meilleure longévité du troupeau. Ils vont au pâturage, puis ça leur permet de bouger, puis les chaleurs. On voit un peu plus les chaleurs aussi là, pendant ce temps-là. Dans la vieille étable, mon père les sortait parce que ça permettait de béder les vaches plus facilement. Quand il a construit la partie neuve dans laquelle on est, il avait arrêté de les sortir parce que les gens disaient bâtisse neuve, on avait déjà plus de confort des animaux. Mais on s'est aperçu que ça allait moins bien les manipuler puis était un peu plus nerveuse. Fait qu'on a décidé de continuer à les ressortir à l'extérieur. Ici, on a une moyenne d'âge du troupeau de 4 ans à 7. Puis les troisièmes, lactation et plus, c'est 50 % de mon troupeau. Juste là, c'est un impact majeur. Ces vaches-là, elles sont payantes, elles se sont payées tout seules avec le temps. Là. Augmenter les opportunités de mouvement à la stalle, c'est possible. Par exemple, en augmentant la longueur de chaîne, on va augmenter l'espace dynamique. La vache, elle va pouvoir davantage se mouvoir. En augmentant la largeur de lit, on va avoir une vache qui va pouvoir utiliser des postures de repos différentes. Par contre, nos recherches ont aussi démontré que sortir la vache de sa stalle en donnant accès à un parc d'exercice par exemple ou un parc pour le tarissement, là on va augmenter davantage en fait, les opportunités de mouvement données à la vache et les bénéfices associés. On a mené tout un certain nombre d'études pour essayer de comprendre les caractéristiques et les conditions pour favoriser l'activité locomotrice chez les vaches, spécifiquement en fait, avec l'accès aux aires d'exercice. Donc ce qu'on a trouvé, c'est que donner 1 heure d'accès par jour à une aire d'exercice, on va doubler le nombre de pas que la vache va faire et les conditions ont aussi un impact. Donc par exemple, elles vont faire plus de pas à l'extérieur que dans une aire d'exercice intérieure. L'espace donné est important. Plus on augmente l'espace, plus elles vont faire de pas. Et bien sûr, plus on augmente la durée, plus il va y avoir d'activité locomotrice. Concernant les bénéfices, de l'accès régulier à une aire d'exercice, par exemple sur la santé des onglons et les boiteries. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'un accès 1 heure par jour pendant 5 semaines, on voyait une amélioration de 1 point de la note de locomotion, donc sur une échelle de 1 à 5. Puis on a aussi vu que les bénéfices perduraient jusqu'à 8 semaines après la fin des sorties. L'accès à une aire d'exercice, ça peut aussi devenir une aide à la manipulation. Donc en effet, on confronte l'animal à davantage de manipulation. Donc ça va impacter la relation entre le manipulateur, donc l'éleveur, et l'animal. Puis aussi, on va mettre l'animal dans des conditions différentes. Donc l'extérieur, c'est très stimulant. Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est que la manière dont les animaux sont manipulés va avoir un vrai impact sur notre facilité à manipuler les animaux. Ce qu'il faut s'arranger, c'est que les animaux aient une expérience positive pour qu'elle soit facile à manipuler. Il faut laisser la chance à la vache d'apprendre tout le processus. Donc en fait, il faut prendre le temps, surtout pendant la période d'application, pour s'assurer que la vache elle a bien compris le processus de sortie.
y aller avec de la force, essayer de retenir ces animaux. Sur le long terme, ce n'est pas une solution gagnante parce qu'on crée une mécompréhension chez la vache sur est-ce que je sors, est-ce que je sors pas. Au final, les animaux vont devenir plus difficiles à manipuler. Donc c'est bien important d'y aller au rythme de la vache pour s'assurer que l'expérience soit positive et pour la vache et pour le producteur. On les sort du lundi au samedi à l'extérieur. J'ai 2 groupes de vaches, un groupe 1, groupe 2, puis chaque groupe est séparé en 2. Fait qu'on a 2 enclos, deux enclos dans le pâturage. Puis c'est la même chose quand ils vont en hiver. Là, à partir de la mi-mai, mettons, ou fin mai, ils vont au pâturage, puis ils rentrent à peu près au mois de novembre, là, dépendant des conditions météo. Puis après ça, ils ont un enclos d'exercice pour l'hiver, puis c'est le même principe, sauf qu'ils vont 30 minutes, gros max, sauf s'il fait moins 40, là, ils vont moins longtemps. Mais sinon, l'été, c'est 2 heures, puis l'hiver, c'est 20 à 30 minutes à l'extérieur. Bien, j'envoie à l'extérieur les vaches à lait dans une partie, mais l'été, les tares gestantes et les vaches taries vont aussi à l'extérieur pendant le mois de tarissement. On les rentre pour la préparation au vêlage. Les tares, surtout, fait qu'on a un enclos au bout des vaches actuellement. On a mis, à la place de la porte, on l'a enlevé, puis on a mis une broche électrique. Fait qu'on les met là une semaine avant, on commence à les pratiquer pendant une semaine. Fait que là, ils goûtent au courant électrique. Fait qu'ils voient une broche, qu'est-ce que ça fait. Fait que c'est beaucoup plus facile quand on les envoie à l'extérieur en été. Puis avant de les emmener au pâturage, on les attache au licou. Puis on leur fait une petite promenade en tracteur pour qu'ils diminuent leurs intensités d'énergie. Fait que c'est beaucoup plus facile qu'ils restent dans le parc une fois qu'on les a lâchés lousses. Ici, aussitôt que j'envoie les vaches dehors, bien, je calcule une partie du pâturage dans mon alimentation. Je fais juste seulement couper l'ensilage de foin. Fait qu'ici, au début, je vais couper de 4 kg par vache par jour. Puis à force que la saison elle avance, bien, je vais leur descendre à 2. Puis comme à ce temps-ci, à partir du mois de septembre, j'ai plus d'impact sur le pâturage. Là, ils vont 2 heures, mais c'est plus pour de l'exercice que ce qu'ils consomment dedans. Puis en été, bien, je vais le faucher une fois ou 2 durant l'été pour l'égaliser. Fait qu'ils ont toujours un pâturage plus frais.